j'ai frôlé la mort, mais alors que j'aurais dû être au plus profond du désespoir, j'ai vécu l'exact inverse. J'ai vécu une nuit mystique sous les étoiles, au cœur du Sahara. J'ai d'ailleurs le sentiment, avec le recul, d'avoir vécu deux naissances. Une première naissance en 1960, à Lyon. C'était une naissance de chair, et une naissance d'esprit en 1989, dans les sables du Sahara. Éric Emmanuel Schmitt, mesdames, messieurs, merci de votre présence ici dans cette belle salle du Centre universitaire méditerranéen que je ne connaissais pas jusqu'à avant-hier, pratiquement. Merci de votre présence. Merci bien sûr de votre présence. Vous nous faites un grand honneur et parmi vous, j'imagine qu'il y a des lectrices et des lecteurs de très longue date d'Éric Emmanuel Schmitt. C'est mon cas. Je vous lis depuis mon enfance, bientôt mon adolescence en tout cas. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Non, nous avons le même âge. Nous avons le même âge. Toute vie humaine est un pèlerinage, dans une certaine mesure, sur cette terre. Un cheminement, bien souvent une montée vers Dieu, ou une tentative de monter vers Dieu. Et votre vie, votre existence, Éric Emmanuel Schmitt, eh bien, est aussi un pèlerinage, bien entendu. Un pèlerinage qui est marqué par 4 grandes étapes. Une première étape, dans votre prime jeunesse, si j'ose dire, marquée par, bien sûr, la figure du Christ, mais le Christ, à l'époque, n'était pas pour vous le Fils de Dieu, ni le Messie. Il était un mythe. Et puis, il y a une seconde étape. Jésus est devenu un prophète. Ensuite, lorsque vous avez entamé vos études de philosophie, le Christ, Jésus, est devenu un philosophe, un philosophe, eh bien, vers lequel votre intelligence, bien sûr, tendait l'oreille. Et enfin, nous allons y revenir, bien sûr, depuis quelque temps. Vous nous direz depuis combien de temps? Le Christ est bien sûr le Fils de Dieu, le Messie, depuis vos 2 expériences mystiques sur lesquelles j'aimerais revenir en votre compagnie, bien entendu. Alors, ma première question, finalement, portera sur la rationalité de la foi. On entend de ci, de là le mot preuve. Preuve, est-ce qu'il y a des preuves de la croyance? Est-ce qu'il y a des preuves de l'existence de Dieu? Est-ce qu'il y a des preuves de la résurrection du Christ? J'aimerais que vous nous disiez ce que vous pensez, bien sûr, sur cette question du mot preuve et des rapports entre foi et raison. C'est très très important, effectivement, de ne pas confondre ce que l'on sait, de l'ordre de la raison, avec ce que l'on croit, de l'ordre du cœur. Et je suis un fervent disciple de Blaise Pascal, qui disait que l'esprit n'est pas qu'intellect, l'esprit, il n'est pas que raison. Et Dieu sait que lui était un maître de la raison, puisqu'il était un grand mathématicien. L'esprit n'est pas que raison, l'esprit est aussi cœur. Nous sommes corps, cœur et raison. Est-ce que à qui Dieu parle? Est-ce qu'il parle à la raison? Est-ce qu'il parle au cœur? Est-ce qu'il parle au corps? Alors, pour ce qui est de la raison, évidemment, moi, je suis né athée, dans une famille athée, avec une instruction athée. Quand j'étais à l'école normale supérieure, mon professeur de philosophie était Jacques Derrida, philosophe athée. Et puis, je fais mon doctorat sur Diderot, philosophe athée. Donc, j'articulais parfaitement l'athéisme. Sans un sentiment réel de manque, parce qu'il y a des athées douloureux. Non. Et justement, ça a été une grande surprise pour moi de faire l'épreuve de Dieu et non pas
de recevoir la preuve de Dieu. Donc, je ne sais pas si, quand on a prévu d'en parler, mais effectivement, j'ai fait un voyage dans le Sahara. On m'avait demandé d'écrire un scénario sur Foucault. Alors, je me souviens, quand on m'avait appelé, j'avais dit lequel Foucault, Michel Foucault ou Charles de Foucault? Et on m'a dit, vous les connaissez tous les deux? Je dis oui, oui, très bien. Et lequel préférez-vous? Ben, je dis Charles de Foucault. Et ça suffisait pour me confier ce scénario qui n'a jamais été tourné. Mais j'ai eu le bonheur de faire un voyage dans le désert du Hogar, partant de Tamanrasset pour aller jusqu'à La Sécrème, les plateaux du Hogar où vont les Touaregs pendant l'été, parce que la plaine est étouffante, il faut monter en hauteur pour avoir un temps supportable. Et pendant ce voyage de reconnaissance pour le livre, je me suis perdu, j'ai frôlé la mort, mais alors que j'aurais dû être au plus profond du désespoir, j'ai vécu l'exact inverse. J'ai vécu une nuit mystique sous les étoiles au cœur du Sahara. Je n'attendais même pas ça. Je n'espérais même pas ça. Je n'étais pas en quête de cela. C'était exclu dans mon champ mental. Donc c'était vraiment, je dirais, parfois, vous savez, Marivaux a écrit une pièce qui s'appelle La surprise de l'amour, parce que je trouve que l'amour, c'est toujours une surprise. Mais moi, c'était la surprise de Dieu. C'est-à-dire tout d'un coup, avoir cette rencontre pendant cette nuit. Et évidemment, une révélation, c'est une révolution. Il faut tout repenser, il faut changer de vocabulaire, il faut changer sa façon d'articuler ses valeurs, etc. Donc ça a été un travail alchimique très long après cette expédition au désert, mais c'était presque un travail qui se faisait tout seul, comme si intérieurement les plaques bougeaient et si je devenais un autre homme. J'ai d'ailleurs le sentiment, avec le recul, d'avoir vécu deux naissances. Une première naissance en 1960 à Lyon. C'était une naissance de chair, et une naissance d'esprit en 1989 dans les sables du Sahara. Je suis né 2 fois. Donc cette expérience, elle m'a montré quoi par rapport à votre question, foi et raison? C'est-à-dire que, en tant que philosophe, je connaissais bien sûr toutes les preuves de Dieu fournies par divers philosophes au cours de l'histoire. Je m'y intéressais passionnément d'ailleurs, et je les connaissais toutes, et je pouvais toutes les exposer, etc., etc. Mais j'avais conclu que ce n'est pas un raisonnement qui donne la foi. Et en fait, les preuves me semblaient des arguments en faveur de Dieu, et non pas des preuves. De même qu'il y a des arguments en défaveur de Dieu, il y a des arguments en faveur de Dieu. Ils sont nombreux. On en trouve 3 chez Kant, Emmanuel Kant, on en trouve un chez Descartes, on en trouve un chez saint Thomas, etc., etc. Donc, je connaissais absolument tous ces éléments-là, mais pour moi, c'était de la spéculation intellectuelle, parce que intellectuellement on pouvait aller aussi bien vers Dieu que ne pas y aller. C'est-à-dire, ce n'était pas décisif. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas, pour moi, un objet de raison. C'est un objet de cœur et de corps, pour reprendre les distinctions de Pascal. C'est-à-dire que moi, dans l'expérience du désert, c'est mon cœur et mon corps qui ont vécu l'extase mystique, qui a fait exploser ma raison, parce que ma raison n'est pas capable d'appréhender ça. La force de ma raison, c'est qu'elle a des limites. Mais justement, elle n'appréhende pas tout. Il y a des choses que seul le cœur, la subjectivité peut appréhender, ou parfois que seul le corps peut appréhender. Donc, à la sortie du désert, si on me demandait « est-ce que Dieu existe ?», je répondais comme avant « je ne sais pas ». Parce que dans l'ordre de la raison, je ne sais pas. Mais je crois que oui, et là je n'ai aucun doute. C'est-à-dire dans l'ordre du cœur, oui. J'avais éprouvé. Je n'avais pas besoin de preuves, j'avais éprouvé. Et je pense qu'on est tous là. Hein, c'est-à-dire, je ne sais pas, mon ami André Comte-Sponville, le philosophe, on aime beaucoup se retrouver et parler ensemble. Lui, quand on lui demande est-ce que Dieu existe, il dit je ne sais pas, mais je crois que non.
Voilà, c'est un agnostique athée. Moi, je suis un agnostique croyant. Et puis, vous aviez aussi ma mère. Si on lui demandait est-ce que Dieu existe, elle répondait je ne sais pas et je m'en fous. C'est le troisième type, c'est l'agnostique indifférent. Parce qu'on a aussi le droit... Il existe celui-ci. Il existe, aussi, hein. et ma mère était l'amour sur terre, la bonté infinie, etc. Mais elle n'avait pas besoin de métaphysique pour être comme ça. Donc je le respecte autant que toutes les autres positions. Voilà, pour moi, vous voyez, agnostique, ça vient de agnosko, qui en grec veut dire je ne sais pas. Gnosko, c'est connaître. Agnosein, c'est ne pas connaître. Et donc, dans l'ordre de la raison, pour moi, on ne peut pas arriver à un savoir définitif de l'ordre de 2 et 2 font 4. Voilà, Dieu ne se trouve pas à l'issue d'un raisonnement mathématique, non plus qu'à l'issue d'un raisonnement philosophique, non plus que sous la lentille d'un télescope ou d'un microscope. Il n'est pas appréhendable par la raison, par le savoir ou par la science. Là, donc, il n'y a pas de preuve. Mais l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, hein, puisque c'est dans un autre champ que Dieu, pour moi, se manifeste, pas dans le champ de la raison, mais dans le champ du cœur et du corps, c'est-à-dire dans l'expérience. Donc pour moi, Dieu est épreuve et non pas preuve. Merci. Néanmoins, la révélation chrétienne stipule que Dieu touche évidemment le cœur, comme vous l'avez magnifiquement décrit, mais également la raison, l'intelligence. Oui, bien sûr. Est-ce que vous sentez, à titre personnel, depuis vos expériences si profondes, expériences mystiques, que votre intelligence, bien sûr, c'est quelque part peut-être imprégnée, ou bien sûr, ou développée, ou ouverte? Orientée. Orientée, bien sûr. Voilà. Depuis ces expériences, mon intelligence est orientée vers des valeurs et vers certaines affirmations. Bien sûr, ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Je veux dire, on construit une autre vision du monde à partir du moment où on a la foi. Mais c'est vrai que j'insiste assez pour dire que on ne sait pas plus de choses quand on a la foi. On sait mieux comment on est dans l'univers et on sait mieux comment agir, mais intellectuellement, on ne sait pas plus de choses. On est dans cette même ignorance, mais on habite l'ignorance avec confiance. Alors que, je me souviens très bien qu'avant d'avoir la foi, j'habitais cette ignorance avec angoisse. Et donc, la vertu de la confiance, c'est que ça vous donne une force, ça vous donne une lumière, ça vous donne une énergie, ça vous donne une résilience extraordinaire. Donc, c'est un cadeau prodigieux, aussi prodigieux que le cadeau de la vie. Très beau cadeau, très beau cadeau. Alors, au sujet des rapports entre foi et raison, vous avez un mot, une expression que je trouve vraiment superbe au sujet de l'incarnation du Christ. C'est très, très, très beau. Vous parlez d'attentats supérieurs contre l'intellect. Hein? Alors, j'ai envie de vous poser la question, est-ce un attentat supérieur contre la raison, contre l'intellect ou contre le rationalisme? Ouais. Par intellect, j'entends la raison qui ne veut que d'elle, c'est-à-dire l'intellectualisme, hein, le rationalisme forcené. Oui, le Christ attentat contre l'intellect parce que c'est juste impensable. C'est improbable. Non, pas seulement improbable, impensable. mais même carrément impensable. Mais c'est ça le propre du mystère. Ce qui échappe à nos catégories, c'est justement... À nos catégories intellectuelles. À nos catégories intellectuelles, c'est le mystère. Je veux dire, penser un fils de Dieu, penser l'éternel qui se fait temporel, penser une résurrection, c'est juste quelque chose qui explose nos catégories rationnelles. Je pense que c'est le christianisme et d'ailleurs la religion qui demande le plus à la raison. C'est-à-dire, le christianisme lui demande de lâcher prise en lui disant, mais tu sais, tu ne peux parler que de ce que tu connais. Mais l'univers et l'expérience de l'être, c'est peut-être plus que ce que ta raison connaît.
Hein. Et moi, je pense que c'est très, très important d'avoir le sens des limites de sa raison. Vous voyez, quand je ne croyais pas, je trouvais le monde absurde. Parce que je ne voyais pas le sens du monde. Donc, je voyais absurde, privé de sens. Et à partir du moment où je me suis mis à croire, eh bien, j'ai cessé de trouver le monde absurde. J'ai commencé à le trouver mystérieux, c'est-à-dire habité par une promesse de sens. La promesse que j'avais vécue au cœur du désert ou que j'ai après vécue au Saint-Sépulcre. Et c'est complètement différent, c'est-à-dire que au fond, la foi, c'est une forme d'humilité. C'est-à-dire que maintenant, quand je ne comprends pas, je me dis mon esprit est fini. Voilà. Ce n'est pas le monde qui est fini, est absurde, c'est moi qui ai un esprit trop limité qui n'arrive pas à comprendre. Donc je m'accuse, moi, de ne pas être à la hauteur de la compréhension du monde, mais je cesse d'accuser le monde d'être dépourvu de sens. Je m'accuse, moi, d'être un chercheur de sens limité, myope, astigmate, je ne sais pas. Donc ça change tout, cette façon d'habiter le monde avec la foi. Et donc c'est vrai que l'ivresse, l'impérialisme du rationalisme qui apparaît légèrement ridicule. Très réducteur tout de même. Parce que complètement réducteur. Qui peut dire que ce qu'on comprend du monde se limite à ce qu'on comprend par la raison? Pas du tout. Bien sûr. Bien sûr. Je veux dire, il y a des choses qui sont de l'ordre de la chair, par exemple, et la naissance, et c'est une chose qui est de l'ordre de la chair, c'est quand même un mystère absolu. Les sentiments. Et les sentiments, et tout ce qui est de l'ordre du cœur, c'est aussi une appréhension du monde. Même l'émotion est une appréhension du monde. Donc tout d'un coup, c'est vraiment limiter l'esprit à un raisin sec, en pensant que l'esprit, c'est juste l'intellect. Moi, je suis pour la puissance de l'intellect, et je suis un intellectuel. Mais je ne crois pas avoir un magistère absolu avec mon seul intellect. Mon magistère, il passe par mon cœur et il passe par mon corps. C'est une manière aussi d'équilibre dans la vie humaine, marcher sur deux jambes à la fois, Exactement. Le cœur et la raison. Si l'une des deux manque, en l'occurrence, on risque un déséquilibre. Ouais, je finis un rhume qui ne finit pas. Avant mon expérience du désert, je peux vous dire que je partais dans 3 directions. Mon corps partait là, mon cœur partait là, et ma tête partait ailleurs. Ce que j'ai vécu dans l'expérience mystique du désert, c'est l'harmonisation. L'union peut-être aussi, non? L'union, l'harmonisation, j'étais enfin centré, ou recentré et articulé. Et ça, c'était un cadeau dont je mesure toujours l'étonnante valeur. Superbe. Alors vos 2 expériences mystiques, la première dans le Hogar et la seconde au Saint-Sépulcre à Jérusalem. Extraordinaire. S'il y a un lieu dans le monde, bien sûr, où surgit une expérience mystique, là, c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde peut penser que c'est normal, mais moi, j'étais dans un état de penser exactement l'inverse. Je veux dire, donc je faisais ce pèlerinage, et puis on arrive, après avoir parcouru la Galilée, que j'ai tellement aimé, on arrive à Jérusalem, dont ma première saisie est la saisie d'une cité agressive, puisque c'est une ville fortifiée. C'est le cas, oui. Exactement. Donc c'est pas du tout la Jérusalem céleste. Et puis moi j'étais épuisé parce que c'était un vrai pèlerinage. Alors, moi, avant mon voyage à Jérusalem, j'étais pas du tout pratiquant. Et on avait 2 messes par jour pendant le pèlerinage, une orgie de messes. Et il fallait se lever tôt pour aller. Mais moi, qui suis quand même un artiste intellectuel décontracté, tout d'un coup, j'étais soumis à un rythme monastique, voilà, et que j'ai adoré à la fin, mais adoré, mais pas au début. Et on arrive, donc j'étais quand même fatigué, et puis on arrive à Jérusalem, on se met
dans le couvent des Sœurs du Liban. J'étais trop content d'être dans une enclave libanaise au cœur de Jérusalem. Ils sont en guerre, hein, paraît-il. Et puis, le père qui nous accompagnait nous dit on va quand même aller au Saint-Sépulcre. Et moi, je les suis, mais absolument comme un automate. Tellement j'en peux plus. Et j'arrive au Saint-Sépulcre et je suis effrayé par tout ce que je vois. Je dis cette bigoterie. C'est l'Orient. C'est l'Orient. Voilà, des gens qui sont par terre, qui se vautrent, d'autres qui mettent de l'huile, d'autres qui vendent des médailles. Tout ce que je déteste. Et vous savez, l'effet miroir, je me suis dit, je me reconnais pas dans les gens qui sont là. Donc j'étais en pleine crise de j'étais Voltaire. Voilà, j'étais Voltaire au Saint-Sépulcre. Voltaire au Saint-Sépulcre. J'étais en pleine crise d'intellectualisme. Je redevenais le jeune homme que j'avais été, comme ça. Et donc j'étais en refus de tout, mais en même temps tellement fatigué que je suis. Et donc il y a une queue qui se forme. Moi je me mets derrière, puis je me dis qu'est-ce qu'on fait quand on est là, etc. Et c'était s'agenouiller devant l'endroit, c'est au premier étage, devant l'endroit où on pense que Jésus est mort sur la croix. Et donc je regarde comment les gens font, je vois la gymnastique qu'il faut faire, on s'agenouille, on dit et puis on se lève parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, je me dis je vais y arriver. Et vraiment Dieu a beaucoup d'humour parce que c'est dans ce moment-là qu'il me percute. C'est-à-dire que donc j'arrive, c'est mon tour, je fais ma gymnastique et là c'est comme si le temps et ça, je l'ai vécu depuis après. Comme si le temps se ralentissait extraordinairement, s'approfondissait, découvrait d'autres dimensions. Et je sens une présence. Je sens un regard posé sur moi. Je sens une odeur aussi, qui est pas l'odeur d'un cierge, mais qui est une odeur d'homme, une odeur de peau d'homme. Et je sens aussi la chaleur qu'on ressent lorsqu'on s'approche d'un corps. Et donc, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Et je regarde d'où peut venir cette odeur, c'est-à-dire je cherche autour de moi, je ne trouve pas. Je cherche d'où peut venir cette chaleur, je ne trouve pas. Et d'où peut venir ce regard, surtout. Parce que j'ai ce regard, et derrière, évidemment, cette présence. Et je ne trouve pas. Et là, ça m'envahit, mais complètement. Je suis absolument bouleversé. Et heureusement, il y avait un gardien du Saint-Sépulcre, c'est les capots de là-bas, qui carrément me fout un coup de pied pour me sortir. Parce que c'est vrai que je suis un peu imposant, donc on n'ose pas tellement... Donc vraiment, là, il m'a donné un coup pour que je vide le passage. Et j'étais tellement pénétré par ce qui est arrivé que je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Ça m'arrangeait finalement qu'il me demande de me pousser. Et puis je me suis réfugié derrière un pilastre. Et là, vraiment, tout d'un coup, le sens de ce que j'avais vécu m'est apparu. Et voilà, j'avais vécu la présence d'un homme censé être mort depuis 2000 ans. Je l'avais senti par mes sens, je l'avais reçu sa présence. Et je me suis dit, pourquoi moi ? Pourquoi ce cadeau absolument insensé, mais dérangeant ? Et puis tout d'un coup, j'ai réalisé que, oui, par amour. Et là, je me suis effondré. Je ne sais plus du tout ce qui s'est passé dans les 2 jours qui suivent, quasiment. Je ne sais même comment je suis rentré chez les Sœurs du Liban. J'étais complètement broyé. Et après, heureusement, le pèlerinage s'arrêtait quelques jours après. J'ai passé 1 semaine à l'hôtel du Vatican, l'hôtel Notre-Dame. Et c'est comme si j'avais accouché de moi-même, quoi. J'ai passé 8 jours au lit. Et j'étais pas malade. Et c'était con d'être à Jérusalem et de rester dans un lit quand même. Mais je ne pouvais pas faire autrement. C'est comme si j'accouchais d'un autre moi. Ouais. Et quand je me suis relevé, je me suis dit, voilà, tout est clair.
C'est-à-dire que j'étais passé d'un christianisme intellectuel que j'avais eu avant, qui était fondé dans la lecture des évangiles, car je suis un grand lecteur des évangiles, à un christianisme charnel, puisque je l'avais ressenti dans mon corps, je l'avais ressenti dans mon cœur. Et donc, il n'y avait plus aucun doute à avoir. Il fallait consentir à la nécessité. Le mystère d'une présence. Le mystère d'une présence invisible. Et du coup, pour moi, l'adhésion absolue au mystère. Et du coup, je n'en ai plus rien à faire du fait que c'est incompréhensible. Je l'ai perçu d'une autre manière que par ma raison. Je l'ai perçu dans mon corps, je l'ai perçu dans mon cœur. Et voilà, j'ai eu cet immense cadeau. Alors, pour dire le contexte, j'étais parti à Jérusalem à la demande de François, le pape François. Parce qu'un jour, j'avais reçu un coup de fil de Lorenzo Faccini, qui travaille auprès de lui, et qui m'avait dit, vous savez, ici au Vatican, on aime beaucoup votre foi et votre liberté. Je me suis dit, c'est bien, il a mis les deux mots qu'il fallait, parce que je veux... Les deux mots-clés. Les deux mots-clés, oui, parce que moi, je ne suis pas un artisan du dogme, je ne suis pas un vecteur du dogme, et je ne le serai jamais, ce n'est pas dans ma mentalité, parce que je suis vraiment de formation intellectuelle. Vous voyez. Mais bien sûr, ce que j'ai vécu, j'en témoigne, parce qu'autrement, ça serait totalement malhonnête. Et donc, pris comme ça, je me suis dit oui. Et il me dit, on sait que vous n'êtes toujours pas allé... En fait, j'ai découvert après que François adorait Oscar et la Dame Rose. Non, mais Oscar et la Dame Rose, un de mes livres. Oui. Voilà. Et donc, je dis, moi, je veux bien faire le voyage que vous me proposez, mais je ne vous promets pas du tout que je ferai un livre. Je ferai un livre s'il se passe quelque chose. Alors, j'ai été servi. Est-ce qu'il avait eu la prémonition? Parce que François, il voyait beaucoup de choses à l'avance. C'est toujours ce qu'on dit tous les gens qu'on travaillait avec lui. Et j'en ai encore rencontré cette semaine. Et voilà. Et donc, oui, le livre, après, je l'ai écrit parce que quand on a reçu, il faut donner. Avoir reçu ça, il fallait immédiatement que j'en témoigne. J'avais mis des années avant de témoigner de ma nuit au désert parce que j'étais pas encore dans cette logique. C'est très intime aussi. C'est très intime. Et puis, j'étais pas vraiment chrétien. Donc cette logique de générosité qui appartient à la mentalité chrétienne n'était pas en moi. Parce que mon expérience dans le désert, elle était l'expérience de Dieu. Elle n'était pas une expérience religieuse. Elle se mettait pas dans le cadre d'une religion. Tandis qu'évidemment, au Saint-Sépulcre, c'était bien le christianisme. Donc, je me suis dit, bon, si on reçoit, on doit donner. Donc, il faut témoigner. Merci. Dans ce dévoilement d'une présence invisible, dans cette révélation, on pourrait parler d'une révélation privée. Qui dit révélation dit aussi, et vous l'avez souligné, une forme d'extase quelque part. Extase, oui. Non pas bien sûr une extase pathologique, psychologique, mais une extase, une bonne extase. Et en vous lisant, j'ai remarqué qu'il y avait des similitudes entre ce que vous aviez vécu très concrètement et les extases de Sainte Thérèse d'Avila, par exemple. Alors je ne vous compare pas à Sainte Thérèse d'Avila. Hein, merci pour moi. Et merci pour elle aussi. Mais vous parliez d'ailleurs tout à l'heure de l'impression, même la certitude que le temps, la notion de temps était tout à fait bouleversée. C'est comme une préappréhension de ce qui nous est promis, l'éternité. Derrière le voile. Parce que ce qui nous est promis, c'est pas l'immortalité. Ce qui nous est promis, c'est pas une autre vie. C'est un autre registre de la vie. C'est-à-dire, non pas la prolongation du temps, mais le passage hors du temps. L'immortalité, c'est la perpétuation dans le temps. L'éternité, c'est la sortie du temps. Et tout d'un coup, dans cet immense ralentissement que peut-être certains d'entre vous ont vécu, et je vous le souhaite, on a tout d'un coup le sentiment que oui, effectivement, on échappe au temps. Et c'est comme un parfum d'éternité qui vient nous prendre dans notre vie. Et il y a aussi la joie. Hein, vous avez une très belle formule, la joie corps et âme. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur la joie que vous avez ressentie à cet instant-là?
Pour moi, la joie, c'est sans doute l'autre nom de ma foi. Je ne peux pas le dire autrement, c'est-à-dire je pense tellement que c'est une grâce de vivre, et en plus c'est une grâce de vivre avec le sens de la vie en soi, que forcément je suis plein de joie. Attention, ça ne m'empêche pas d'avoir du chagrin, ça ne m'empêche pas de pester contre la bêtise, la mienne ou celle des autres, enfin, plutôt celle des autres. Mais bien sûr, ma façon d'être au monde, c'est la joie. Alors, je suis triste quand je perds quelqu'un, mais en même temps, je me dis, mais je ne vais pas laisser ma vie être inondée par la tristesse, puisque j'ai encore le bonheur de la vivre, cette vie dont je regrette que quelqu'un l'ait perdue. J'ai écrit un livre là-dessus, le livre sur ma mère, la disparition de ma mère, qui s'appelle « Journal d'un amour perdu », parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était une vraie mère, et toute la leçon de son éducation, ça revenait à dire « tu ne dois pas être triste quand je partirai ». C'est dans l'ordre. Et je t'ai élevé pour la joie, je ne t'ai pas élevé pour la tristesse. Qu'est-ce que c'est la joie? Qu'est-ce que c'est la tristesse? La tristesse, c'est le rapport à ce qui nous manque, alors que la joie est le rapport à ce que nous avons. La tristesse, c'est... On peut tous... C'est comme si on avait un bouton qui nous permet d'appuyer sur joie ou sur tristesse. Et la même vie, elle peut être une vie de joie ou une vie de tristesse. Si on appuie sur tristesse, on va regarder uniquement ce qui nous manque. Alors, il nous manque toujours plein de choses. Il nous manque du temps, il nous manque de l'argent, il nous manque du pouvoir, il nous manque de l'affection. Nos vies sont couturées de manque. Alors, si on regarde notre vie uniquement sur le mode du manque, alors oui, la vie est triste. Mais, donc, la tristesse, c'est le rapport au creux. C'est le rapport au manque. La joie, c'est le rapport au plein. Je me rends compte que j'existe et je jouis de ce que j'ai. La présence des autres. Je sais pas, tout à l'heure, en arrivant à Nice, ce soleil indécent, quand on vient de Belgique. Indécent. Indécent. Mais je me suis réjoui, mais de même que demain matin, le ciel sera couvert dans mon jardin, et je me réjouirai aussi. Mais une disponibilité à l'être, vous voyez, et c'est ça la joie. Une fondamentale disponibilité, et vivre sa vie sur le mode de la disponibilité à ce qui se propose. Donc voilà, je crois que nous avons un pouvoir qui n'ont pas le pouvoir d'éviter les drames, les tristesses, les décès, les maladies, les injustices, etc. Parce que ça, de toute façon, on va se le prendre dans la figure. Mais plutôt que de tout lire sous le mode du manque, lire sous le mode du plein. Et donc, se réjouir d'être, se réjouir d'avoir ce qu'on a, se réjouir d'être en présence de ceux avec qui on est en présence, se réjouir d'être au monde, etc. Et ça, c'est notre grand pouvoir. Donc, en fait, je pense que nous avons le pouvoir d'habiter le monde et d'être heureux. Voilà. Et la tristesse, comme l'on dit, ne vient pas de Dieu. La tristesse ne vient pas des évangiles, bien sûr. Non, bien sûr que non. Il y a l'espérance également, l'espérance chrétienne, qui est formidable, qui est fondatrice et qui nous fait porter certainement un regard différent sur la création, sur la vie, sur les hommes. Je pense que l'espérance compte beaucoup pour vous. Alors, pour moi, l'espérance, c'est comment dirais-je, j'ai un petit peu de mal avec le mot, mais pas avec ce que vous voulez dire, mais avec le mot. Parce que c'est vrai que la meilleure manière d'être frustré, c'est d'espérer. Non, mais quand on attend quelque chose, d'abord on passe son temps à attendre, ce qui est quand même idiot. Oui, parce qu'on n'habite pas le présent quand on attend. Oui, c'est vrai. Alors, c'est une espèce de surenchère sur le futur, quoi. Voilà. Ouais. Parce que souvent dans la vie, quand on est jeune, on pense à ce qu'on va vivre, et quand on est vieux, on pense à ce qu'on a vécu. Non, vivons au présent. Donc,
Moi, dans ma constellation mentale, au mot espérance que je respecte, hein, bien évidemment, je mets le mot confiance. Je le remplace par le mot confiance. Vivre dans la confiance. Par exemple, moi, je ne sais pas ce qu'est la mort. D'ailleurs, je me méfierais de toute personne prétendant savoir ce que c'est. Ça, quand même, ça renifle l'imposture. Quelqu'un qui me dirait c'est le néant, je lui dirais ah bon, comment vous le savez? Et quelqu'un qui me dirait c'est la troisième à droite, vous passez par le purgatoire et vous montez au paradis, je lui dirais ah bon, comment vous le savez? Ou c'est un jardin avec 72 vierges, etc. Moi, alors ça, je suis fasciné par les gens qui Quel mode d'emploi? Ils ont le guide bleu, ils savent, voilà. Guide vert, pardon, ils savent. J'ai dit bleu parce que je pensais au ciel. Et moi, je ne sais rien. Je ne sais rien, mais j'habite l'ignorance avec confiance. C'est forcément une bonne surprise. Alors, il y a la joie, il y a l'espérance, mais il y a également la souffrance, le mal, ici-bas, dans nos vies, hein, bien sûr, à chacun de nous. Parmi ces souffrances et cette déclinées de différentes manières, comment voyez-vous je dirais la présence du Christ? Comment le Christ, comment Dieu nous aide dans ces souffrances, qu'elles soient physiques, morales ou même sociétales, enfin, voilà, psychologiques? La vie du Christ, qui est d'abord une vie de joie, qui finit dans des souffrances atroces, témoigne, à mon avis, pour nous tous, le fait que la souffrance fait partie intrinsèque de toute existence humaine, que c'est forcément dans le tissu de nos vies, qu'on ne peut pas y échapper. Donc l'homme heureux, c'est pas du tout un planqué qui est arrivé à éviter la souffrance, parce que ça supposerait quand même beaucoup d'égoïsme, aucun attachement avec les autres, ni quoi que ce soit. Non, l'homme heureux, c'est celui qui a su intégrer la souffrance dans la trame de ses jours, et qui, parce qu'il a pu lui donner le sens d'être, je dirais, obligatoire, et peut-être lui donner un sens aussi métaphysique. Et c'est vrai que la figure de Dieu, de Jésus sur la croix, c'est une figure qui nous permet de penser que voilà, il n'y a pas de vie humaine sans souffrance. Puisque lui aussi, qui aurait pu avoir le pouvoir d'échapper à ça, n'a pas cherché à échapper à ça. Donc c'est une grande leçon pour nous. Et je pense que d'ailleurs, ça parlait beaucoup plus à nos ancêtres que ça nous parle à nous-mêmes. Aujourd'hui, s'il y avait un type de la pub qui faisait du marketing pour Dieu et Jésus, je pense qu'il ne conseillerait pas l'image d'un agonisant sur une croix. On dit que les apôtres sont très mauvais en marketing. Hein. Oui, c'est vrai. Et c'est ça qui est rassurant, ils étaient assez nuls pour communiquer. Moi, c'est que quand j'ai lu la première fois les 4 évangiles, je me suis dit, mais aucun raconte la même chose. Et ça m'a paru très très bien. Parce que je me disais, dans un procès, les faux témoins, ils sont toujours d'accord. Les menteurs, ils sont toujours d'accord. Et ils ne varient pas dans leur récit. Là, ils racontent des choses différentes et pas de la même façon. Et puis, il en manque dans le texte de l'un. Et ça a été la première chose qui m'a accroché aux évangiles. C'est très frappant. Je me suis dit, tiens, c'est pas une fabrique du mensonge. Parce que c'est bourré de choses bizarres. Choses différentes. Exactement. Pourquoi on disait ça? Ah oui, la figure de le marketing. Bien voilà, sûr, c'est ce que je vous dis, ils étaient mauvais en communication. Et puis ils écrivent pas toujours bien, les évangélistes. Il faut quand même dire les choses. Jean écrit bien, mais bon. Et je jubile de pouvoir dire ça. Petit orgueil d'écrivain. Non, mais c'est ça qui est rassurant. C'est cette naïveté, cette maladresse, ces accidents du texte. C'est un critère d'authenticité. D'ailleurs, c'est comme aujourd'hui. J'ai vu, je parlais avec un professeur d'université à Bruxelles. On parlait de l'intelligence artificielle et il me dit c'est terrible. Il y a 3-4 ans, j'arrivais à repérer les maîtrises et les doctorats qui étaient faits par l'intelligence artificielle. Et ça a tellement progressé que maintenant, je le vois plus. Sauf s'il y a des fautes d'orthographe. Donc la faute d'orthographe devient le critère d'authenticité du texte rendu à un professeur. Mais c'est un peu ça, les 4 évangiles. Il y a tellement de choses bizarres qu'on y prête foi. Voilà. Et donc, j'en reviens à mon image d'un
d'un homme du marketing qui regarderait cette image. Elle parle sans doute moins, cette image. Moi, elle me parle évidemment beaucoup, elle me bouleverse et je peux passer des heures devant cette image. Mais je pense qu'elle parlait encore plus aux hommes du passé dont les vies étaient beaucoup plus courtes et douloureuses que les nôtres. Je veux dire, nos ancêtres... À des époques où la mort n'était pas tabou. Je veux dire, voilà. C'est ça. La mort n'était pas évacuée, comme disait Edgar Morin, par exemple. Ouais. 3 enfants sur 4 qui mouraient avant l'âge de 4 ans. Des douleurs aux dents, peut-être tant de maladies qu'on ne pouvait pas soigner. Pas d'antibiotiques, pas d'antidouleurs, ou très... Pas nostalgique, non. Ou très sommaires, etc., etc. Donc, nos ancêtres avaient des vies qui étaient constamment traversées par la douleur. Alors, je suis sûr que cette image leur était d'un grand réconfort. Je pense qu'aujourd'hui, elle fait peur. Et donc, il faut faire un petit travail spirituel sur soi-même pour avoir cet attachement que nous pouvons avoir avec cette image. Elle fait peur dans nombre de médias, assurément. Encore plus. Bon, voilà. Et alors, sur l'amour maintenant. C'est tout de même sur l'amour, c'est le cœur. Non, mais j'avais entendu. Hein. J'entends bien, docteur, j'entends encore bien. Sainte Thérèse de Lisieux a écrit, je cite de mémoire, ça ne sera pas exact, mais que nous serons jugés sur l'amour. Effectivement, le cœur, si j'ose dire, de la révélation chrétienne, c'est l'amour. C'est-à-dire que finalement, vivre en chrétien, c'est peut-être voir le monde comme Jésus lui-même le voyait. Voilà. Exactement. Je crois. Comment est-ce que vous pourriez nous dire, témoigner, nous dire pour vous ce qu'est l'amour vraiment chrétien? Moi, c'est cette mise en avant de l'amour qui m'a fait embrasser le christianisme. Après ma nuit au désert, après cette expérience mystique, je me suis mis à lire les mystiques du monde entier et de différentes religions. Et à ma grande surprise, je me découvrais des fraternités. Il y a matière. Je me trouvais des fraternités inattendues à toutes les époques et sur tous les lieux de la terre et dans diverses religions par le mysticisme. Parce que finalement, comme c'est indicible ce qui se passe lors d'une expérience mystique, on est tous condamnés à la poésie pour en parler. Et donc la poésie de toute l'humanité autour de l'expérience mystique m'a beaucoup parlé. Donc finalement, je me sentais proche des mystiques en général, mais pas d'une religion en particulier. Et en plus, les religions ont tendance à considérer les mystiques comme des francs-tireurs et parfois des gens un petit peu gênants parce qu'ils ne sont pas forcément dans le dogme de la religion. Parfois en marge. Complètement en marge. Voilà. Donc j'étais dans cet état-là jusqu'au jour où plutôt une nuit, où j'ai lu les 4 évangiles. Je les ai lus à la suite, je ne les avais jamais lus. J'avais entendu des extraits lors d'enterrement, de mariage, de baptême, mais comme c'était pas du tout notre culture familiale, voilà. Et j'avais fait 1 an de catéchisme, mais c'était un cours de philo, quoi. On réfléchissait sur les grands problèmes de société. J'adorais ça, mais ça n'avait aucun rapport avec l'évangile. Non. Et je suis gêné de dire ça parce que j'ai adoré le père qui nous faisait ça, qui s'appelait le père Ponce, ça ne s'invente pas, et qui avait d'ailleurs un crâne qui faisait penser à une pierre ponce, et qui était un homme exquis, etc. Et un jour, je lui ai envoyé un de mes livres où je parlais de lui, et dans le couvent où je savais qu'il s'était retiré, très âgé, etc. Et l'enveloppe m'est revenue 3 mois après avec simplement 3 lettres sur l'enveloppe, D.C.D. Donc j'aurais tellement aimé parler avec lui à ce moment-là. Parce que finalement, il m'avait apporté tellement, il avait quand même un peu frayé le chemin. Bref, je lis les 4 évangiles et je suis submergé. Parce que justement, quelque chose dans les évangiles qu'il n'y avait pas dans ma nuit, c'est la notion d'amour. Moi, ma nuit, elle n'avait rien à voir avec la notion d'amour. C'était l'absolu, c'était la présence du sens de Dieu. Et tout d'un coup, cet envahissement d'une vie par l'amour et cette nécessité d'aimer et ce sacrifice de Jésus par amour,
c'est quelque chose qui m'a bouleversé et qui a créé une obsession chez moi, une obsession qui a fini par devenir mon premier christianisme, mon christianisme intellectuel avant Jérusalem. La première étape vers le dévoilement. Voilà. Ouais. Mais une sorte de conversion par la force du livre et par cette notion d'amour qui vibrait au milieu. Et vous savez, il y a un philosophe, Hegel, qui disait que l'amour n'est pas déductible. C'est pas un fiscaliste, hein, un philosophe. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que c'est pas en tirant les conséquences d'un raisonnement ou d'une théorie qu'on arrive à l'amour. Donc l'amour n'est pas un produit du concept. L'amour n'est pas déductible. Et c'est tellement vrai. Et tout d'un coup, la lecture des évangiles, c'était la révélation dans toute sa puissance de la force de l'amour. Et c'est ça qui a complètement réorienté ma vie. Votre vie. Alors, selon vous, qu'est-ce que Jésus a apporté en premier au monde, aux gens, à l'humanité? Est-ce que c'est l'amour, précisément, au sens, bien sûr, où l'on l'entend? Est-ce le sens de la justice? Est-ce l'égalité parmi les hommes? Dites-nous un petit peu sur ce point. Alors, je viens de publier un livre, le 5e tome de la traversée des temps, qui s'appelle « Les deux royaumes ». Et je raconte le 1er siècle avant Jésus-Christ en Gaule, le début du 1er siècle à Rome, et je finis dans la 3e partie à Jérusalem. Et pour vous répondre, j'ai envie de vous expliquer ce qui m'a motivé pour écrire ce chemin. Dans chacun des tomes de la traversée des temps, j'essaye de trouver un moment absolument charnière de l'humanité, un moment où l'humanité invente ou reçoit quelque chose qui change totalement le cours des choses. Par exemple, dans le tome précédent qui s'appelait « La lumière du bonheur », cette arrivée inouïe en Grèce au 5e et 4e siècle de la démocratie, qu'on allait après oublier pendant des siècles avant d'y revenir. Mais tout d'un coup, le pouvoir n'était pas pris par la force, mais était partagé entre les citoyens. Donc c'est une invention extraordinaire. En plus, il y a l'invention de la philosophie, et puis l'invention du théâtre, bref. Et donc c'est un moment absolument charnière. Et pour moi, le passage de Jésus sur terre est un moment charnière, pas seulement pour les chrétiens, mais pour toute l'humanité entière. Pourquoi ? Parce qu'il va dire une chose que personne n'a jamais dit dans le monde occidental et dans le bassin méditerranéen. Il va dire une chose, c'est que tous les hommes sont égaux, que chacun a droit à un respect absolu, que chacun est un et entier sous le regard de Dieu. Mais personne n'avait jamais dit ça. On était dans un monde esclavagiste. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'au début du livre, je raconte la révolte de Spartacus. Mon héros, Noam, se trouve auprès de Spartacus et va suivre tout ce mouvement de libération des esclaves. Mais, quand on regarde précisément, Spartacus, c'était un noble thrace qui avait été capturé, donc mis en captivité, qui est dans une école de gladiateurs et qui est promis à faire de la chair à pâté pour les spectacles des Romains. Donc, il provoque cette révolte. Mais il n'y a pas... Il n'y a pas de visée philosophique, sociétale, législative derrière. Simplement s'en tirer dans un monde où tout un chacun pouvait, à l'issue d'une razzia ou d'une guerre, devenir esclave. Voilà, c'était comme ça pour nos ancêtres. Je veux dire, on avait la chance d'être libre, mais on se trouvait quand même esclave au gré des événements. Et puis parfois, on arrivait à racheter son statut d'esclave, etc. Bref. Et ce qui fait la limite de la révolte de Spartacus, bon, elle a été atrocement réprimé par les Romains. Il y avait 6000 crucifiés sur la Via Appia. 6000 crucifiés. Mais qu'est-ce qui empêche la révolte de Spartacus d'être une révolution ? Ce n'est pas une révolution parce qu'il manque le concept qu'il aurait rendu révolutionnaire et qui aurait pu ouvrir sur un autre monde. Archimède disait « Donnez-moi un point d'appui et avec mon levier, je soulèverai la terre ». Il en est de même dans les idées. Donnez-moi un point d'appui et je change totalement la face du monde. Le point d'appui qui manquait à la révolte de Spartacus pour être une révolution, c'était le concept d'égalité, qui va être apporté uniquement par le Christ. Et donc c'est pour ça que
l'histoire va changer définitivement. Alors bien sûr, on va mettre des siècles à comprendre ce qu'il a dit. Je ne sais même pas si on l'a encore compris. Ben non, c'est vrai, parce que les églises vont pas tout à fait comprendre. Je veux dire, l'égalité de l'homme et de la femme, on ne peut pas dire que les églises l'aient bien compris. Et puis, le fait qu'il ne doit pas y avoir d'esclaves dans une société, il va y avoir une participation quand même des églises au pouvoir en place avant une prise de conscience et un rejet absolu de ça. Et puis le fait que il ne peut pas y avoir de race supérieure, de race inférieure, de nationalité supérieure, de nationalité inférieure. Bon, vraiment, les hommes ont mis du temps à comprendre, à supposer qu'ils aient vraiment compris encore. C'est tellement explosif, le message du Christ, c'est de la dynamite absolue, et donc c'est toujours décapant, hein, aujourd'hui encore, si on lit le monde à travers ce qu'il dit. Et donc, les droits de l'homme, moi, j'ai écrit dans le livre que ça ne sort pas d'une perruque poudrée du XVIIIe siècle, mais de la bouche d'un pèlerin qui marchait sur les chemins de Galilée et de Judée, c'est-à-dire de Jésus, qui a dit « tous les hommes sont égaux ». Ça va être une reprise laïque. Donc l'humanisme est d'origine chrétienne. Les droits de l'homme sont absolument d'origine chrétienne. Et alors je sais qu'il y a des gens à qui ça déplaira, mais ils sont ignorants et sots. Après, ils ont le droit de ne pas être chrétiens, ça n'a aucun rapport. Mais il faut quand même rendre... Jésus disait, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut aussi rendre à Jésus ce qui est à Jésus. Voilà. Et du reste, en vous écoutant, nous connaissons les limites de la démocratie, athénienne en particulier. Oui, bien sûr. C'était une démocratie avec esclavage. C'est ça, et lié à l'idée, au concept de cité. Tous les philosophes grecs ont justifié l'esclavage. Non, tout à fait. Et le pire, c'était ça d'ailleurs, le justifier. Non, mais avec des théories naturalistes, comme chez Aristote, qui consistait à dire il y a des êtres qui sont inférieurs, des êtres qui sont supérieurs, il y a des êtres qui sont faits pour commander, des êtres qui sont faits pour obéir. Mais voilà, essayer de justifier de façon naturaliste et essentialiste l'esclavage, c'est monstrueux. Ouais. Et tout d'un coup, quelqu'un qui dit non, équivalence absolue de tous les humains, dignité absolue de tous les humains. Ça, c'est une rupture absolue. Peut-être une dernière question. Comme maintenant témoin de l'Évangile, qu'est-ce que vous avez envie de dire parfois aux gens que vous rencontrez nécessairement, que nous rencontrons tous, et qui n'ont pas votre foi, qui ne partagent pas vos idéaux? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Aux jeunes en particulier. D'abord, c'est vrai que souvent j'aurais envie d'être contagieux, mais malheureusement ça ne marche pas comme ça. On peut que témoigner de sa foi, on ne peut pas convaincre, puisque justement il faut avoir la modestie de penser qu'on peut juste témoigner, mais je pense que c'est très important de témoigner. Souvent je rencontre des gens qui me disent, vous savez, Dieu, je le cherche, vraiment, je lui dis non, mais détendez-vous. Parce que si vous vous fermez, rien ne va se passer. Il faut qu'il y ait des failles pour que la lumière passe. Donc, il faut aussi se mettre en danger. Il faut être un peu fêlé, donc, quelque part. Il faut absolument être fêlé. Ouais. Voilà. Non, parce que, par exemple, moi, quand j'étais tout d'un coup au milieu du désert, l'arrogance du jeune homme qui avait fait Normal Sup, qui était agrégé docteur, etc., qui était bien parti dans la vie, ça ne me servait plus à grand-chose à ce moment-là. Et donc j'ai perdu l'idéal de maîtrise qui m'avait conduit et qui m'avait fermé jusque-là. Et tout d'un coup, oui, il y avait plein de fissures en moi, parce que la situation m'échappait. Et là, la lumière peut rentrer. Effectivement. Donc, moi, dans le défi de Jérusalem, j'ai dit partir. Il faut partir. Il faut partir. Se quitter soi, quitter les autres, même si on les aime. Moi, je peux vous dire que partir, moi, j'adore les gens avec qui je vis. Partir, c'est toujours une épreuve. C'est une épreuve. Mais en même temps, si je pars pas,
quel peut être le principe de renouvellement, quelle peut être l'aventure, quel peut être voilà, les éblouissements que Une je manière peux de avoir. se décentrer aussi, quelque part. Oui, se décentrer, se bousculer. Et puis on est toujours en chemin, quoi. C'est quelqu'un qui dit je souffre de ne pas croire, ben, il est en chemin. Mais il ne faut pas qu'il veuille croire comme ça. Il faut. Voilà. Et puis alors après, il faut accepter la révélation, quoi. Vous voyez, j'étais mercredi à la Grande Librairie avec Javer Cercas, qui a écrit un livre sur son voyage avec le pape en Mongolie. Alors, le pape François avait beaucoup d'humour parce qu'il a quand même pris un anticlérical athée pour le suivre dans son voyage en Mongolie. C'est comme si vous demandiez à un aveugle d'écrire un livre sur Picasso. Et alors, à l'issue de tout ça, Javer Cercas, il est toujours anticlérical, mais papiste. Ce qui est une catégorie que je ne connaissais pas. C'est une nouvelle catégorie, c'est une nouvelle catégorie. Que j'ai bien aimée. Mais à un moment, parce qu'il en parle un peu dans son livre, puis on a discuté après l'émission, il dit si, j'ai eu des moments d'extase, des moments de mysticisme, mais je les ai mis dans ma poche. Oui, mais beaucoup de gens font ça. Ils vivent ces moments-là, et au lieu de se reconstruire dessus, ils les mettent dans leur poche, parce que c'est gênant. Parce que comme je le disais tout à l'heure, une révélation, c'est une révolution. Ça met à bas toutes vos cartes et tout ce que vous pensiez déjà. Donc je pense qu'en fait, pour moi, Dieu est assez généreux et donc il offre beaucoup d'occasions à beaucoup. Et parfois, je trouve que c'est nous qui ne voyons pas. Moi, si j'avais mis dans ma poche ce qui s'est passé cette nuit-là, parce que moi j'étais agrégé de philo, donc j'avais toutes les explications pour vous dire que non, je pouvais faire une explication psychanalytique, une explication physiologique, pour réduire ce qui m'était arrivé à un phénomène corporel et psychologique, etc. Non, mais je connais toute cette bouillie là. Ben non. Je me suis dit, non, je ne peux pas mettre ça dans ma poche. Et je pense, en plus, c'est carrément une doctrine de vie, qu'il faut se construire sur ces éblouissements. Une belle vie, c'est une vie qui est construite sur les éblouissements. L'éblouissement d'une émotion éprouvée, l'éblouissement d'une première musique entendue, l'éblouissement d'un sourire, l'éblouissement d'une affection qu'on a eue, etc. Il faut construire les colonnes d'une vie, ça doit être les éblouissements. La beauté mène à Dieu. La beauté, oui, bien sûr. La beauté. Merci. Nous finirons... Après ces mots, il y a sans doute parmi vous des questions. Alors, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais, comme l'on dit, dans ce type d'exercice. D'abord, merci. Vous avez été contagieux. La deuxième chose, pour la joie, il y a Sœur Emmanuelle qui disait « Le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est le sourire. » Par contre, là où c'est moins joyeux, est-ce que, comme vous vous êtes beaucoup rapproché de Jésus, il y en a un qui est malin, est-ce qu'il ne vous a pas bien tenté et bien... il n'aime pas beaucoup des gens comme vous parce que ça ne lui va pas, quoi. On est toujours sur un fil, hein, j'essaye, comme beaucoup d'entre nous, j'essaye toujours d'interroger mes décisions en me disant par quoi sont-elles inspirées. J'essaye d'avoir ce que les jésuites appellent le discernement, hein, c'est-à-dire véritablement
réfléchir spirituellement à ma décision, à ce qui meut mon action, d'une façon d'ailleurs consciente ou inconsciente, parce que c'est souvent le diable, il est plus dans l'inconscient que dans la conscience. Donc oui, on vit avec la conscience de notre extrême fragilité et du fait qu'on marche toujours sur une corde et on peut jamais être sûr. Et c'est pour ça que moi je dis qu'une vie de foi, c'est vraiment une vie d'humilité. C'est l'humilité constamment, de peur de faire mal, quoi. Et bien en plus, alors après, quand on découvre qu'on a fait mal, et ça nous arrive tellement souvent, comment on vit ça, quoi. C'est vrai que j'avais pas trop envie de parler de ça. Vous avez parlé de la joie et de la tristesse, de l'amour, mais pas du pardon. Alors, je suis content que vous me disiez ça, parce que je suis un grand partisan convaincu du pardon. J'avais d'ailleurs écrit un livre sur différentes histoires de pardon qui s'appelait La vengeance du pardon, où il y avait 4 histoires de pardon à l'intérieur. Alors pourquoi moi je suis un partisan du pardon? Parce que, bon, bien sûr, il nous est intimé par les évangiles, mais on peut mettre ça dans un langage peut-être compréhensible par tout le monde, au-delà des expériences religieuses, et c'est un peu notre rôle, je pense. C'est que pardonner quelque chose à quelqu'un, c'est ne pas le réduire à un seul de ses actes. Bon, tu as fait quelque chose de mal. Ne pas pardonner, c'est dire tu n'as jamais fait que ça sur terre et tu n'es que ça. Ben, ça, c'est impossible. C'est impossible de réduire un être, de chosifier un être, d'essentialiser un être en en faisant par exemple un voleur toute sa vie ou un trompeur, un menteur, etc., etc. Non, c'est un moment. Nous sommes tous capables du pire et du meilleur. Et si on ne nous accorde pas cette plasticité, cette mobilité fondamentale qui fait que nous sommes capables du pire et du meilleur, on nous réduit à rien. Et donc, je crois que le pardon est essentiel dans l'humanité parce que c'est rendre son humanité à l'autre, de lui dire bon, tu as fait ça, c'est très mal, je ne l'oublierai jamais. Mais je te pardonne parce que je pense que tu n'es pas que l'auteur de cet acte. Donc, pour moi, c'est très important. Alors, attention, c'est pas facile. Parce que moi, je distinguerais 2 sortes de pardon. Le pardon volontaire et le pardon subjectif. C'est-à-dire qu'il y a le pardon volontaire, celui qu'on va donner, comme là, parce que pour des raisons philosophiques ou spirituelles, je te pardonne. Mais au fond de soi, il y a le pardon subjectif qui consiste à ne plus souffrir de ce qu'a fait l'autre. Il n'est pas forcément là. Et il va prendre peut-être beaucoup plus de temps, ce pardon subjectif. Peut-être même qu'il n'arrivera jamais. Mais pour qu'il arrive, il faut qu'il y ait eu le pardon volontaire. Moi, par exemple, j'ai des amis qui me disent « Oui, elle m'a fait ça, je ne lui pardonnerai jamais. » Moi, je lui dis, pratique le pardon. J'attends de me calmer pour pardonner. Je lui dis non, c'est l'inverse. Pardonne d'abord et peut-être qu'un jour, tu seras calmé. C'est-à-dire, pratique le pardon volontaire avant de pouvoir éventuellement éprouver le pardon subjectif. Et ne pas pardonner, c'est obstruer l'avenir également, l'avenir d'une vie. Bonsoir. Déjà, merci pour les témoignages que vous avez partagés sur vos rencontres mystiques, quelque part. Et il y a quelque chose que vous avez abordé entre l'immortalité et l'éternité. Oui. Qui mettait l'éternité hors du temps. Et je voulais savoir si dans ces moments mystiques où le temps s'est étiré, est-ce que vous n'êtes pas rentré quelque part dans cette porte étroite qui mène vers l'éternité? J'ai eu cette impression. J'ai eu cette impression, avec d'abord ce temps qui se ralentit, et puis après, carrément la sortie du temps. Puis après, pouf, on rentre dans le temps.
mais avec le souvenir de quelque chose d'extraordinairement lumineux et puissant qui était hors du temps. Oui. Mais oui, comme je vous dis, souvent dans cet élargissement du temps, il y a comme un parfum d'éternité, une prémonition d'éternité, mais peut-être que, par exemple, dans le désert, peut-être que j'y étais allé jusque-là, mais je suis revenu. Bonsoir et merci de votre intervention. Je voulais juste vous demander pourquoi, ou il y a peut-être une bonne raison, vous n'avez jamais prononcé le mot de morale depuis que vous avez entamé cet entretien fort érudit. Qu'est-ce que la morale chrétienne, puisqu'on l'associe effectivement oui, non, c'est vrai que je parle plus facilement de valeur que de morale. Parce que j'ai d'abord parce que une morale est constituée autour de valeurs. Donc pour moi, les valeurs sont la structure même, ou l'orientation d'un comportement. Ça n'a pas plus de sens que ça.